Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo chez moi, encore une fois, bah oui, Disneyland Paris n'est toujours pas ouvert, voilà. Aujourd'hui justement, en parlant de Disneyland Paris, je vais vous parler de 5 attractions sous-cotées. J'ai vu que vous aviez pas mal aimé l'épisode que j'avais consacré donc au film Disney sous-coté, pour lequel il va d'ailleurs falloir que je fasse un numéro 2. Donc aujourd'hui on parle de 5 attractions que les visiteurs parfois ne connaissent même pas ou qu'ils ne prennent pas la peine de visiter parce que ils trouvent pas forcément ça super intéressant à Disney. Voilà, allez on y va. Ah, le retour des vidéos à la maison, c'est aussi le retour des mi-coco. Oui, je niaise devant mon chat, je sais, c'est pas... Alors dans cette vidéo je vais vous parler donc de 5 attractions sous-cotées à Disneyland Paris. Je vais pour cette vidéo là uniquement me tourner du côté du parc Disneyland. Écoutez relou hein. C'est là où il y a la plus grosse offre attraction à Disneyland Paris, c'est là où il y a le plus d'attractions, de spectacles, de tout ce que vous voulez. Donc évidemment c'est plus facile de commencer par là. Je suis pas sûre de pouvoir faire un truc entier au Walt Disney Studio en l'état. Donc on va peut-être juste attendre qu'Avengers Campus ouvre, tu vois, enfin que ça avance un peu là-bas. Pour l'instant, 5 attractions sous-cotées au parc Disneyland, c'est maintenant. Et la première dont j'ai envie de vous parler en termes d'attractions sous-cotées à Disneyland Paris, c'est une attraction pour laquelle vous êtes tellement nombreux à chaque fois à m'envoyer des messages, des stories ou des trucs comme ça en me demandant mais c'est où, mais c'est quoi. Tu vois, quand je vous les montre à Disneyland Paris, c'est le pays des contes de fées. Alors je trouve ça hyper étonnant justement qu'il y ait encore plein de visiteurs qui connaissent pas le pays des contes de fées à Disneyland Paris, qui soient complètement étrangers à cette attraction. Après c'est pas non plus déconnant dans le sens où l'attraction est un petit peu en recul par rapport au parc Disneyland. Elle est construite derrière en fait le railroad qui pour rappel est le train qui fait le tour du parc et dont la ligne du coup entoure le parc Disneyland. Le pays des contes de fées et le petit train, enfin les Casey Junior pardon, le petit train du cirque ont été construits au-delà de cette ligne ferroviaire, et donc le pays des contes de fées, parce que c'est de cette attraction dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est en fait une balade fluviale. Il y a beaucoup de balades fluviales à Disneyland Paris, c'est un terme que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est une petite balade fluviale en bateau, donc dans laquelle vous embarquez et vous faites le tour en fait de plusieurs mini-lands, si tu veux, qui ont été reconstruits et qui représentent des morceaux de films Disney assez connus en plus, parce que du coup t'as quand même la tour de réponse, il y a le château du magicien d'Oz, il y a la grotte, donc la caverne aux merveilles du film Aladdin, il y a aussi le décor de Pierre et le Loup que vous pouvez voir dans un film Disney qui s'intitule La boîte à musique, il y a le village de Belle de La Belle et la Bête, il y a aussi l'épée de Merlin l'Enchanteur, enfin voilà, il y a plein de décors comme ça qui font partie de films Disney très connus, très populaires, qui sont à découvrir là-bas, donc il n'y a pas tous les décors de tous les films, mais à chaque fois une scène clé d'un film qui est représentée en tout petit. Et ce qui est super mignon aussi, c'est que même la végétation est utilisée, tu vois, pour ces décors là. Donc il y a des mini arbres, des mini plantes et tout ça, c'est vraiment trop cute, et c'est un moment super sympa à partager en famille à Disneyland Paris. Donc vous êtes très nombreux à ne pas connaître cette attraction. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde qui va s'y précipiter quand ils auront vu cette vidéo, mais c'est une attraction aussi qui est super facile d'accès, car vu que très peu de gens la connaissent, en général il y a 5 à 10 minutes d'attente. Bon, sauf quand du coup le parc est blindé, on peut monter à 20 minutes. 30 minutes, là où c'est vraiment genre entre Noël et le jour de l'an. Le pays des contes de fées, c'est une attraction de Fantasyland qui est ouverte toute l'année et qui ferme un petit peu plus tôt par contre le soir, forcément, comme Fantasyland, mais que je vous conseille vraiment d'aller découvrir, surtout si vous êtes en famille avec des enfants, c'est vraiment très sympa et c'est un bon moment, et c'est aussi l'occasion de faire une attraction sans passer 45 minutes dans une file d'attente. On reste à Fantasyland pour vous parler des attractions sous-cotées de Disneyland Paris. J'ai envie de vous parler dans cette vidéo du labyrinthe d'Alice, donc qui s'appelle Alice's Curious Labyrinth à Disneyland Paris et qui est situé d'ailleurs pas très loin du pays des contes de fées, à Fantasyland donc. Donc ce labyrinthe, c'est en fait juste une attraction dans laquelle vous entrez, vous marchez et vous traversez le labyrinthe. Alors il y en a quelques-uns qui n'aiment pas trop cette attraction parce que justement ils s'y perdent. Concrètement c'est pas trop possible de s'y perdre parce que le truc est quand même fait pour que ce soit assez simple d'accès, c'est pas un vrai labyrinthe. Et surtout c'est un endroit à Disneyland Paris qui est super beau, qui est très photogénique. Quand il fait beau, quand c'est l'été, t'as des petits jets d'eau en fait qui passent comme ça de colonne en colonne, c'est très sympa. C'est une attraction très belle donc qui est basée sur le film Alice au Pays des Merveilles, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver plusieurs personnages du film, notamment la Reine de Cœur dans son château. Vous allez pouvoir apercevoir aussi le roi, donc si vous avez l'œil assez fin, vous allez pouvoir faire des photos aussi avec des cartes à jouer.
Merci de ne pas monter dessus d'ailleurs, hein, hashtag incivilité, on ne monte pas sur le décor s'il vous plaît. D'ailleurs la reine de cœur aussi surgit souvent de plusieurs endroits du labyrinthe. Voilà, vous allez pouvoir voir aussi le chat de Chester, dès l'entrée d'ailleurs du labyrinthe, hein, c'est lui qui vous accueille, et le lapin blanc, enfin voilà, c'est une attraction très belle, très photogénique, super canon au printemps parce que bah forcément t'as toute la verdure qui est au top à ce moment-là et qui, là encore, à moins que le parc soit blindé, accuse un temps d'attente qui est assez faible, donc ça vous permet de faire une attraction très facilement, très rapidement à Disneyland Paris. Et c'est un truc qui est vraiment très sympa à faire avec des enfants, c'est une attraction familiale, donc vraiment je vous la recommande là aussi si c'est une attraction que vous ne prenez pas le temps de faire d'habitude quand vous allez à Disneyland Paris. Troisième attraction sous-côté de Disneyland Paris, et on va en parler très bientôt dans une vidéo sur les attractions disparues de Disneyland Paris. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de Thunder Mesa Riverboat Landing. Alors, qu'est-ce que c'est ce nom à rallonge? Thunder Mesa Riverboat Landing, en fait, ce sont les bateaux, ou en l'occurrence le bateau de Frontierland. Donc c'est une croisière, vous embarquez à bord du bateau et vous faites en fait le tour du lac de Frontierland. Donc vous passez autour de Big Thunder Mountain, aka le train de la mine, pour ceux qui ne connaissent pas la nomenclature exacte de l'attraction. Et ça dure à peu près un quart d'heure. Et donc c'est un moment là encore une fois très sympa. Vous pouvez vous installer sur l'un des 3 ponts du bateau et ça vous offre des points de vue très différents de Frontierland. Certains sont même exclusifs à l'attraction parce qu'il y a des endroits, quand vous allez apercevoir aussi Wilderness Island, tout ça c'est des endroits que vous ne voyez pas si vous n'êtes pas à bord du bateau de Thunder Mesa Riverboat Landing. Donc voilà, cette attraction, encore une fois, elle est assez calme, assez posée, il y a plein de gens qui prennent pas du tout le temps de la faire, mais pour autant c'est vraiment un bon moment je trouve, et en plus ça permet un peu de te reposer, tu vois, quand t'as enchaîné les attractions à Disneyland Paris, tu te poses dans le Molly Brown, que tu te poses sur la barrière ou dans une des cabines ou à n'importe quel étage, à n'importe quel endroit. Franchement c'est vraiment très cool, donc je vous la recommande encore une fois très chaudement, et ça vous offre des points de vue super beaux sur Phantom Manor, sur Big Thunder Mountain, donc vraiment allez-y sans hésitation. Quatrième attraction sous-cotée à mon sens à Disneyland Paris, c'est une attraction qui actuellement n'est pas présente, c'est le Railroad. Alors le Railroad, ça fait un bon moment maintenant qu'il est en réhabilitation, qu'il est en travaux. Concrètement, il a été interrompu aussi parce que il y avait les travaux du Frontierland Theater, tu vois, les trucs passaient je crois sur les rails du Railroad, donc évidemment le train ne peut pas tourner à ce moment-là, hein, voilà. Mais le problème c'est que une fois que le théâtre est revenu, le Railroad n'est lui pas revenu. Pourquoi? On n'en sait pas grand chose. Toujours est-il que c'est une attraction qui est vraiment génialissime à Disneyland Paris, qui est super cool, qui est très posée, pour laquelle pour le coup il y a quand même souvent pas mal d'attentes, notamment à Main Street Station, mais si vous alliez, parce que pour l'instant il faut vraiment parler au passé, si vous alliez à Fantasyland Station ou à Frontierland Station, pour le coup il y avait beaucoup moins de monde pour embarquer à bord de ce train qui, rappelons-le, fait le tour du parc Disneyland. Et là encore une fois, c'est un train qui vous permet d'observer le parc Disneyland avec des points de vue qui sont complètement différents, et vous allez notamment traverser le Grand Canyon Diorama qui est quand même très sympa et qui pour le coup est vraiment exclusif au Railroad. Et il y a plein d'endroits comme ça qu'on pouvait découvrir avec le Railroad qu'on ne voit absolument pas si on est à pied à Disneyland Paris. Donc voilà, c'est une attraction qui, je l'espère, va revenir dès, enfin peut-être pas dès la réouverture du parc, faut pas rêver, mais très prochainement à Disneyland Paris. N'hésitez pas à en faire la demande, vous, quand vous allez à City Hall et tout ça, de laisser un mot en mode on aimerait bien que le Railroad revienne parce que c'était vraiment cool, voilà. Vraiment j'insiste là-dessus, faites-le parce que peut-être que ça fera accélérer un petit peu les choses. Moi vraiment j'espère de tout cœur que le Railroad va revenir à Disneyland Paris. C'est une attraction que j'adorais faire, c'est tellement bien, tu vois, quand t'as passé ta journée pour le coup à courir de BTM à Indy, que t'enchaînes les files d'attente, les attractions, machin, enfin t'as une journée assez speed à Disney, tu vas te poser dans le Railroad, c'est vraiment très sympa et très reposant. Et en même temps, franchement, embarquer comme ça dans un train à vapeur, ça a quelque chose d'unique. Donc c'est ça aussi la magie, à mon sens, d'un parc Disney. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. J'espère que le Railroad reviendra et n'hésitez pas à en faire la demande à Disneyland Paris dès que vous en avez l'occasion. Cinquième attraction du parc Disneyland sous-cotée. Mais alors vraiment sous-cotée. Tellement elle est sous-cotée. Je le vois dans les vidéos que je fais sur les attractions disparues de Disneyland Paris. Il y a des gens, ils pensent qu'elle a disparu cette attraction.
Je vais vous parler aujourd'hui du Nautilus. Alors, les mystères du Nautilus, c'est une attraction qui est située à Discoveryland et c'est comme le passage enchanté d'Aladin, c'est comme le labyrinthe d'Alice, c'est un endroit dans lequel vous allez circuler librement et observer et faire partie d'un décor. C'est une expérience plus qu'une attraction. Et donc vous passez en fait dans le Nautilus qui, rappelons-le, est le vaisseau du capitaine Nemo dans le film 20 000 lieues sous les mers qui a donc inspiré les mystères du Nautilus. Et qui, rappelons-le encore une fois, on rappelle beaucoup de choses, est inspiré d'un roman de Jules Verne. Jules Verne qui a largement participé à la création, ou en tout cas à l'inspiration de Discoveryland à Disneyland Paris. Et donc les mystères du Nautilus, quand ça a ouvert, tout le monde a cru que c'était genre un truc de malade et tout, parce que c'est un peu comme ça, je pense que Disney aussi l'avait vendu à ce moment-là, parce qu'il y allait avoir une attaque de calamars sur le Nautilus et tout ça. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais toujours est-il que l'endroit est vraiment super beau. Tom Sherman, qui a donc aidé à la création de cette attraction, de ce tour on va dire, a fait un travail titanesque, c'est très très beau, c'est hyper fidèle au film en plus, donc vraiment, clairement ça fait partie du Discoveryland d'origine. Je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour, d'aller profiter un peu de ce moment-là, c'est une attraction très très belle, très reposante en plus, et pour les enfants ça a quelque chose d'un peu mystérieux, tu vois, je trouve, justement de rentrer dans ce sous-marin et de voir tous ces petits détails un peu d'antan. Une attraction à faire absolument si vous allez à Disneyland Paris, et là encore une fois, comme c'est quelque chose que vous ne faites que traverser et qui n'a pas beaucoup de popularité actuellement à Disneyland Paris, et c'est une attraction où il n'y a pas du tout d'attente en fait, vous y accédez directement. Donc quand vous êtes là à vouloir cocher le nombre d'attractions que vous avez fait à Disneyland Paris dans la journée, vous faites ça, vous faites le labyrinthe, vous faites le passage enchanté d'Aladin, vous en avez fait 3, ça vous a pris 20 minutes. Voilà, c'est tout pour ces attractions sous-cotées du parc Disneyland à Disneyland Paris. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des attractions justement que vous estimez sous-cotées à Disneyland Paris, à laquelle on n'accorde pas assez d'intérêt nous en tant que visiteurs à Disney. Il y en a peut-être d'autres, hein, je dis pas du tout le contraire. On va revenir sur certaines de ces attractions d'ailleurs dans une autre vidéo prochainement, parce que je vais vous parler d'attractions qui ont été inspirées par des films Disney que vous n'avez probablement jamais vus et qui sont à Disneyland Paris. Donc si vous êtes nouveau ici, bien sûr, avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à le faire, on parle de plein de choses très cool, notamment des attractions disparues, c'est un truc que vous aimez beaucoup actuellement sur la chaîne, donc je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Et on parle de Disney, Disneyland, donc voilà, si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, je vous invite aussi à mettre un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et en plus ça me fait plaisir. Donc du coup, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos sur Disney. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye. Ouais, on est encore sur une transition capillaire. Ça devient relou ces cheveux là. Oh là là.